Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel IMAG et nous allons parler tourisme aujourd'hui puisque nous recevons le président de l'Office de tourisme du Pays de Luçon, Nez de la Mer, Olivier Régoire, et Karine Chapelot qui est conseillère en séjour à l'Office. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors c'est vrai que l'Office va tenir son assemblée générale le 8 avril, dans quelques jours. L'occasion, bien évidemment, Olivier Régoire, de faire un petit bilan de l'année 2012. Alors ça y est, on a tous les chiffres. Quelle est la tendance de cette année 2012 ? La tendance, globalement, je dirais que c'est une année correcte, avec une double tendance. La première tendance, au niveau de la fréquentation, une légère baisse. Et puis au niveau de la plupart de nos animations, sauf la calèche, une stagnation, voire une sensible hausse. Par rapport au reste de la Vendée, comment se situe Luçon ? Alors par rapport au reste de la Vendée, je crois qu'on est dans la tendance du reste de la Vendée. Par mes fonctions à l'Union départementale, j'assiste à un certain nombre d'assemblées générales. Et je dois dire que beaucoup d'offices, même littoraux, sont légèrement en baisse au niveau de la fréquentation, mais ont des activités festives qui sont correctes. Enfin, personne ne se plaint de l'année 2012. C'est bien, parce que c'est rare. Si je puis me permettre. D'une certaine manière, oui. L'année, pour tout le monde, a été correcte. Non, mais c'est vrai qu'on craignait, parce que le temps n'a pas été formidable. On se souvient de ce mois de juillet épouvantable. Et finalement, il y a toujours des mois pour équilibrer ceux qui sont peut-être un peu en baisse. Disons qu'avant la saison, le printemps ayant été très beau, plein d'espoir naissait. Et puis ensuite, espoirs qui se sont un peu refroidis au mois de juillet et au mois d'août. Enfin, sauf que vers la fin du mois d'août et le mois de septembre, l'espoir renaît. Et puis, les chiffres sont là, c'est correct. Avec bien sûr des différences au niveau notamment des hébergements, entre camping, entre hôtellerie, entre meublés. Mais je dois dire que globalement, c'est un bilan, comme disait un homme politique autrefois, positif. Si on dresse le portrait robot du touriste luçonnais, qui vient à Luçon, à quoi ressemble-t-il ? Alors, le touriste luçonnais n'est pas exactement celui du Pays Nez de la Mer, parce qu'à Luçon, c'est un tourisme de passage. Les autres communes du Pays Nez de la Mer étant mieux agencées en camping et en chambre d'hôtes, reçoivent plus de touristes de séjour. Alors, le profil du touriste luçonnais, il passe, il visite les sites fondamentaux de Luçon, c'est-à-dire la cathédrale, le jardin du Maine, entre autres, bien sûr, la chapelle Sainte-Ursule. Est-ce qu'il s'arrête beaucoup chez les commerçants ? Je dirais que c'est un peu un point faible de la saison touristique 2012. Les commerçants se sont plaints, et ça a été confirmé par la petite enquête que l'on a faite après la saison touristique, d'un chiffre d'affaires très moyen, voire en baisse par rapport aux années antérieures. Ça confirme également les impressions départementales, nationales. J'ose pas dire internationales, mais peut-être. On va dire le mot, c'est la crise, ça. C'est-à-dire qu'on part toujours en vacances, mais on dépense peut-être moins sur place. Alors, vous avez tout à fait raison de le signaler. On part toujours en vacances. Je n'ose pas dire les vacances, c'est sacré, mais il y a encore un peu de ça. Les séjours sont plus courts. Ils sont souvent décidés à la dernière minute, surtout dans notre secteur, étant donné que 80% de la clientèle touristique à Luçon est une clientèle française. Et plus particulièrement, à près de 75% de clientèle régionale. Alors quand je dis régionale, c'est non seulement région Pays de Loire, mais c'est la Bretagne, c'est la région Poitou-Charentes et la région Aquitaine. Karine Chapelot, donc vous êtes conseillère à séjour à l'Office. Alors on a dressé le portrait robot de ce touriste. Quand il vient à l'Office, qu'est-ce qu'il veut ? Quelles sont ses principales attentes, ses principales demandes ? Alors, les principales demandes, c'est bien sûr les visites des sites touristiques de Luçon. Donc, bien sûr, la cathédrale, le jardin du Maine. Et puis, nous leur conseillons également de visiter les différentes chapelles de Luçon, dont la chapelle Sainte-Ursule qui n'est ouverte qu'en saison estivale et pour laquelle nous proposons un accueil donc, les après-midi avec bien sûr une visite commentée que nous proposons donc, aux différents visiteurs. Et puis, nous les orientons également vers les visites des différents quartiers historiques de Luçon.
Et puis nous nous apercevons également que nous avons de plus en plus de demandes sur tout ce qui est patrimoine naturel. Donc bien sûr les visites des réserves naturelles. Donc nous orientons les personnes vers la visite de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péré. Et puis bien sûr celle de Nallier qui est toute proche de nous. Et puis maintenant nous orientons également vers le pôle des espaces naturels donc à Saint-Denis-du-Péré. On n'est pas très loin de la mer, mais c'est pas du tout un touriste qui a envie d'aller, qui va pas sur la plage ou qui va de temps en temps, mais qui veut d'autres choses. Si, bien sûr, les personnes nous demandent où sont les plages les plus proches. Voilà, beaucoup de demandes sur les horaires de marée, la pêche à pied, les différents coquillages, ce qu'ils peuvent ramasser, ce qu'ils ne peuvent pas ramasser. Mais beaucoup de demandes, voilà, sur les sentiers pédestres, de plus en plus de demandes sur les sentiers pédestres du Pays Né de la Mer, bien sûr, les sentiers cyclables, donc avec la piste cyclable au départ de Luçon, qui fait une dizaine de kilomètres. Donc de plus en plus de demandes sur ces sentiers-là. Alors on va parler bien évidemment de 2013. Qu'est-ce qui se profile pour 2013 ? Un petit mot d'abord sur la calèche qui va être abandonnée, c'est ça ? Oui, alors les chiffres de la calèche 2012 ne nous ont pas satisfaits, puisque le taux de remplissage, si je peux me permettre cet euphémisme, est de un peu supérieur à 50% seulement. Donc suffisant, ouais. Ce qui laisse entendre, comme c'est la deuxième année de suite qu'il est de cet ordre-là, ça laisse entendre que pour relever la pente, il faut qu'on trouve d'autres formules de promenade en calèche. Et trouver ces autres formules, pour l'instant, l'inspiration ne nous vient pas. Donc, on abandonne cette année, peut-être provisoirement. Voilà. Il faut trouver une activité de remplacement. Alors, plutôt que le pas du cheval, on prendra peut-être de la hauteur en volant bien sûr tout à fait honorablement, c'est-à-dire en organisant des vols découvertes avec l'aide de l'aéroclub de Luçon-Chanay au départ de l'aéroport de Chanay. L'aérodrome. De l'aérodrome. C'est pas encore un aéroport. Non, oui. Bientôt peut-être. Peut-être, oui, bien sûr. Avec le tourisme d'affaires, s'il se développe, pourquoi pas. Visite guidée théâtralisée également, ça fait partie des nouveautés. Ça, c'est un vieux dada, mais là, je ne reviens pas à la calèche. Les visites guidées théâtralisées, qu'on a d'une certaine manière commencé à organiser dans le cadre des Journées européennes du patrimoine l'année dernière. Avec cette fameuse journée, le duel 1564, je crois, qui a connu un succès et qui nous a satisfait et qui nous a montré très bien. Que l'on pouvait continuer. Alors, mais continuer sous la formule de visite guidée théâtralisée, c'est-à-dire d'un tour de ville, bien sûr, avec différentes petites scénettes, aux endroits que tout le monde peut supposer, c'est-à-dire cathédrale, Sainte-Ursule, Jardin du Maine, quartier du Bourgneuf, etc. Mais plutôt que de se calquer sur la visite guidée traditionnelle avec scénettes, on prendra un thème. Le thème, pourquoi pas cette année, c'est celui de l'eau. Donc ce sera une visite guidée qui suivra un petit peu un circuit de l'eau et qui surtout amènera à parler d'un monument qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup parce qu'il évoque, qui est le château d'eau. Voilà. C'est intéressant aussi d'en parler, forcément. Vous savez, à Luçon, on n'a que 6 ou 7 monuments historiques classés, dont le château d'eau et l'usine électrique qui est à Nantes, qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Je pense que ça vaut le coup de raconter la vraie histoire de ce château d'eau. Ça va être sympa à vendre, si je puis me permettre, Karine. Ouais. On a toujours beaucoup de questions sur le château d'eau. Ouais. Souvent, quand les visiteurs passent à proximité du château d'eau, nous demandent quel est ce beau monument qu'ils voient, mais voilà, ils n'arrivent pas à mettre un nom dessus. Donc, souvent, on leur explique l'histoire du château d'eau, qu'il est classé monument historique. Donc, ils sont souvent stupéfaits par ce monument, oui. Donc des visites à heure précise, jour précis, enfin tout ça. Oui, voilà. Sera reprécisé. Ça reste encore à déterminer, bien sûr, mais je pense que ce sera un produit qui plaira aux personnes. Effectivement, ça va changer un petit peu de nos visites guidées, nos visites commentées, traditionnelles. Oui. Dernière chose, parce que le temps passe très vite, qui fait partie des nouveautés. Alors là aussi, vous avez eu la gentillesse de nous donner en avant-première quelques images. C'est un film qui a été fait sur Luçon. Le but, c'était de produire un petit film que j'ose pas dire touristique, parce que ça n'a peut-être pas cette ambition-là, et ça répond à des critères très techniques et très compliqués, mais un film de présentation de Luçon, à travers une journée type, puisque les images ont été tournées en été 2012. Donc c'est un petit film qui sera présenté en avant-première à l'Assemblée Générale, qui a une durée de 8 minutes
et qui a pour objet de montrer quelques richesses et quelques animations patrimoniales et autres de Luçon, sans oublier bien sûr la périphérie, c'est-à-dire les magnifiques prairies, qu'elles soient sèches ou humides, du Pays de la Mer entre Luçon et la baie de l'Aiguillon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne saison. Merci. C'est comme ça qu'on dit. On croise les doigts pour le beau temps, tout ça, plein de monde. Exactement. Et puis voilà, puis ça, de toute façon, vous passerez, si vous nous regardez, si vous découvrez Luçon, forcément de belles vacances ici et dans le secteur. Merci encore, merci à vous de votre attention et à bientôt pour un prochain IMAG sur TLSV. Salut.